la disparition de leur époux, le veuve des hommes en treillis se préoccupe de la défense de la mère patrie. Elles se sont mobilisées pour apporter leur contribution en nature afin de soutenir les actions des forces de défense et de sécurité contre Boko Haram. Au total, 11 dromadaires sont remis officiellement aux armées par l'entremise du chef de l'état-major MGA, représentant le chef d'état-major général des armées. Pour la présidente de cette union, Khadija Himchi Ar-Rahma, ce geste est un engagement aux côtés des forces de défense et de sécurité qui assurent la sécurité de la population tchadienne. Elle remercie le président de la République, Idriss Déby Itno, pour son bravoure dans la défense de l'intégrité territoriale. Par sa voix, les membres de cette union se disent mobilisés pour aller soutenir les vaillants soldats en opération jusqu'au bastion de Boko Haram. Un geste hautement salué par le chef de l'état-major. 2 citernes de carburant d'essence à la disposition de l'armée tchadienne, c'est le don offert par la société de raffinage de Djamena. Une action qui vise à soutenir l'armée tchadienne dans son engagement contre le terrorisme. C'est le lieu ici pour nous de compatir avec les familles endeuillées et d'apporter nos soutiens aux vaillantes forces de défense et de sécurité qui veillent à la quiétude et à la sécurité de la population tchadienne. Cette action en faveur de l'armée est appréciée par les plus hautes autorités militaires. Nous tenons à remercier la société de raffinerie de Djarmaya pour son appui en carburant au profit des forces de défense et de sécurité, son action sur le terrain. Le combat contre le terrorisme nécessite l'appui de tous. La nationale tchadienne bénéficie d'un élan de patriotisme. Il émane des membres du comité des femmes pour le soutien aux forces armées de défense et de sécurité, COFADS. La délégation conduite par la présidente du dit comité, Fatimé Doubanga, s'est rendue à l'état-major général des armées pour manifester son attachement aux valeurs citoyennes à travers une donation. Un lot important des produits vivriers, à savoir des sacs de haricots, des dattes, bidons d'huile, 2 sacs de sel, des palettes d'eau et bien d'autres est remis. La secrétaire générale du COFADS souligne que les forces de défense et de sécurité sont au cœur de leur action et le moindre geste posé mérite un soutien. Mais c'est le geste qui compte. Réceptionnant ces matériels, le chef d'état-major général des armées, 2e adjoint le général Toufa Abdoulaye Issa, a tenu à exprimer toute sa gratitude à ce comité. C'est un don composé de sacs de sucre, des palettes d'eau minérale, des produits détergents et bien d'autres articles. Ce don est remis officiellement par la présidente des femmes vendeuses d'or du marché central de la capitale. Un soutien aux vaillants soldats blessés à Boma dans la province du Lac lors de l'attaque de la secte Boko Haram. Selon la donatrice, ces gestes, et bien que modestes, est la démonstration de leur attachement à l'armée nationale tchadienne. La donatrice et la délégation qui l'accompagnent se sont ensuite rendus à la chirurgie pour rendre visite aux soldats blessés. Ces femmes ont remonté le moral des blessés. C'était l'un de ces femmes à réconforter les blessés qui se sentent proches de leurs concitoyens civils. L'association des fondateurs des établissements privés de la commune du 1er arrondissement vient de faire un don d'importantes palettes d'eau à ces éléments hospitalisés à l'hôpital militaire d'instruction. Le vice-président de cette association a indiqué que ce geste est la manifestation de leur volonté d'encourager les forces de défense et de sécurité. Après la cérémonie de remise des dons, les membres de l'association des établissements privés de la commune du 1er arrondissement ont rendu visite aux malades, ceci pour apporter un réconfort moral et les encourager dans leur noble mission. Membres de la coordination des chefs de race pour la résolution pacifique des problèmes sociaux intercommunautaires de la ville de N'Djamena et ses environs apportent leur soutien aux forces de défense et de sécurité. Ils sont allés au Centre national de transfusion sanguine pour faire un don du sang aux blessés de l'attaque perpétrée par les éléments de la secte Boko Haram. Notre organe est venu aujourd'hui aux banques du sang offrir le don du sang aux voyants forces armées et la défense de la sécurité. Notre seul souci, c'est d'aider et d'être à côté de nos forces de défense et de sécurité. À leur tête, le président de la République, chef de l'État, chef suprême de l'armée,
le général Idriss Déby Itno. Environ Azaki Chaltoud Al-Gadam, tout comme les conseillers de la dite coordination, Abdallah Mahdi Fadla, souligne que leur organisation est toujours aux côtés des forces de défense et de sécurité, les chefs coutumiers. Pour ce faire, nous sommes déterminés à leur apporter notre soutien, aussi modeste qu'il soit, pour qu'ils assurent davantage la sécurité, déclarent ces chefs traditionnels. La promotion du secteur de l'élevage au Tchad apporte son appui à l'armée nationale tchadienne, aux soldats blessés sur les champs d'honneur et aux victimes de Covid-19. Ces dons est constitué essentiellement de 1040 têtes de moutons. Soldats qui ont détruit les terroristes dans les îles du lac Tchad. Il n'y a pas de développement sans paix et nos voyantes forces de défense et de sécurité s'emploient jour et nuit pour nous assurer cette paix tant désirée par d'autres nations autour de nous. Des actes patriotiques et de solidarité positivement appréciés par les chefs d'état-major général premier adjoint. Pour la paix et la stabilité du pays. Cette cérémonie est particulière à travers ces discours de va-t-en-guerre des jeunes. Les soldats tchadiens sont engagés pour défendre la patrie sous la direction de son guide, le général Idriss Déby Itno, le chef suprême des armées. L'armée c'est le pays et le pays c'est l'armée. Elle apporte la sécurité, la paix et la stabilité au pays. Par la bénédiction d'Allah, un pays n'aura pas sa valeur s'il n'a pas de sécurité. C'est pour cela que nous disons à l'armée que sa bravoure est au-delà de ses frontières. Elle défend son frontière et les territoires des autres, en demandant à tous les peuples africains sur la compétence de l'armée tchadienne. Ils diront que c'est l'armée qui ne se dévalorise pas. Elle est le symbole de la victoire. Les réseaux sociaux sont venus remettre un don, un geste qui, selon le porte-parole du groupe IDI et coordination de jeunes du mouvement patriotique du salut, vise à remonter le moral des forces de défense et de sécurité engagées dans la lutte contre la secte Boko Haram. Après avoir remis ces dons, les membres du groupe IDI et la coordination des jeunes du mouvement patriotique du salut sont allés visiter les blessés. Outre ces gestes patriotiques et humanitaires, les jeunes du MPS entendent faire un don de sang au Centre national de transfusion sanguine. Une manière pour eux de sauver la vie des blessés tombés sur le champ d'honneur. Les officiers généraux des forces armées et de sécurité admis à la 3e section volent aux rescousse des soldats blessés sur le théâtre des opérations au lac Tchad en faisant un don de 14 têtes de moutons. Ce geste est un acte humanitaire et preuve de patriotisme de ces officiers généraux de forces armées à leurs frères d'armes. Ce jeudi, ce sont les cadres du ministère de l'administration du territoire et des collectivités territoriales décentralisées qui ont fait le déplacement de l'état-major pour remettre un don de vivres composés de 20 sacs de sucre, 20 cartons de pâtes alimentaires, 20 bidons d'huile, 40 palettes d'eau minérale, 3 cartons de Nescafé et 20 moutons aux soldats blessés lors de l'attaque de Boko Haram dans la province du lac. Des soutiens aux forces de défense et de sécurité déployées dans le lac pour lutter contre la secte Boko Haram que ces vivres leur sont remis. Un geste du jeune opérateur économique Bahar Outoumane, résident dans le Tibesti. Le don est réceptionné par le colonel Barkay Hamid. Le gouverneur de la province du Tibesti, Abdraman Ali Mohamed, a apprécié ce geste humanitaire et a félicité le chef de l'État pour son engagement dans la lutte contre Boko Haram. Remercié au nom des forces de défense et de sécurité le donateur Bahar Outoumane, reconnaissant le sacrifice consenti par les forces de défense et de sécurité dans le combat, promet les soutenir davantage pour l'accomplissement de leur mission. Un don de sang aux soldats blessés lors des opérations de lutte contre le Boko Haram dans la province du lac Tchad. Ces dons de l'Union des associations nationales. Il ne s'agit non seulement d'un acte humanitaire, mais également la manifestation de patriotisme de cette plateforme. Donner du sang, c'est sauver des vies. Nous avons remarqué au niveau de banque de sang que si aujourd'hui le sang va le payer avec de l'argent, l'État ne manquera pas de mettre les moyens. Et alors l'UAN a décidé de venir faire cet acte citoyen, cet acte patriotique, pour aider bien sûr nos forces de défense et de sécurité qui combattent nuit et jour
pour que les paisibles citoyens puissent dormir, puissent rester tranquillement chez eux. L'élan de membres de cette union a été salué par le technicien du Centre national de transfusion sanguine. Comme l'ont soutenu les responsables du centre, le soutien de ces jeunes au président de la République et aux forces de défense et de sécurité mérite d'être suivi par d'autres couches de la société. Que les membres de l'Association pour le développement socio-économique prélèvent leur sang au Centre national de transfusion sanguine. Il est destiné aux forces armées blessées au cours de l'attaque de la nébuleuse secte Boko Haram. Avant le prélèvement, il y a des préalables selon le technicien du Centre national de transfusion sanguine. L'avis de la secrétaire générale de l'Association malaise pour le développement socio-économique, ce don de sang est une contribution de leur organisation pour secourir les forces de défense et de sécurité blessées à Boma dans la province du Lac. Invite d'autres personnes à donner leur sang afin de sauver des vies humaines. L'engagement et la détermination de la force de défense et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme ne laissent aucun Tchadien indifférent. Les fils du canton Kounyéré dans la province du Ouaddaï géographique viennent de manifester cet élan de patriotisme. Un don vient d'être remis. Il est constitué de sacs de riz, des pâtes alimentaires, des palettes d'eau et des bidons d'huile. Pour Tahir Abakar, ressortissant du canton Kounyéré, il s'agit d'un geste de soutien, de solidarité et d'encouragement aux éléments de l'armée nationale tchadienne. Si certaines âmes charitables ont choisi d'apporter leur soutien aux forces de défense et de sécurité en N'Djamena, Mohamed Suleiman Louni a lui choisi de remettre directement ses 100 têtes de chameaux destinées aux braves soldats tchadiens en opération sur le terrain, aux confins du lac Tchad. Réceptionnant officiellement les 100 têtes de chameaux, le directeur de l'intendance militaire d'Irsafi, général Ousmane Brahim, a au nom de l'armée nationale tchadienne remercié le bienfaiteur Suleiman Louni pour son acte hautement patriotique avant d'inviter les autres généreux donateurs à lui emboîter les pas. La solidarité des Tchadiens en faveur des forces de défense et de sécurité se poursuit. À l'instar des autres compatriotes, les chefs traditionnels et coutumiers de la province de Charibagrimi, avec à leur tête le sultan de Bagrimi, ont remis un don constitué de vivres et de non-vivres à l'état-major général des armées. Ce geste est incivil, mais la volonté manifeste du chef de l'État et de nos forces de défense et de sécurité de préserver l'intégrité territoriale de notre pays, d'assurer la sécurité des biens et des personnes qui nous a animé le foi de venir. Cet acte qu'il qualifie de louable, il indique que la mobilisation de la population derrière son président et son armée rassure les forces de défense et de sécurité engagées contre l'axe du mal. Satisfaite du travail abattu par les éléments des forces de défense et de sécurité tchadiennes lors de l'opération Colère de Boma, les femmes de la province de l'Enedi-Est volent à leur secours. C'est la présidente de l'organisation des femmes de l'Enedi-Est, Zenaba Berdey Hadjar, qui a remis plusieurs sacs de denrées de première nécessité à ces éléments. Elle a salué leur détermination. Pour accompagner l'armée nationale tchadienne, au premier rang le chef suprême des armées Idriss Déby Itno, dans la lutte sans merci contre la nébuleuse secte Boko Haram, les commerçants douaniers du marché à Mille apportent leur soutien aux soldats blessés. 32 sacs douaniers leur ont été remis. Et c'est le chef d'état-major général des armées, deuxième adjoint, le général de division Toufa Abdullah qui a réceptionné ces dons. Le délégué des commerçants douaniers du marché Amil, Mahamat Moussa Adam, a au nom de ses collègues exprime toute sa reconnaissance aux vaillants soldats pour avoir débarrassé les îles du lac Tchad des éléments de la secte Boko Haram. La défaite infligée à la secte Boko Haram par l'armée tchadienne dans le lac réjouit à plus d'un titre les bouchers de la coopérative Assalama de Digel Dinguessou. En guise de reconnaissance et de soutien à ses forces de défense et de sécurité, la coopérative des bouchers de Digel Dinguessou leur offre 40 têtes de moutons. C'est le chef d'état-major général des armées, deuxième adjoint Toufa Abdullah Issa, qui a réceptionné ces dons. Djibril Dungus, l'un des responsables de la coopérative des bouchers Assalama de Digel Dinguessou, indique que par
ce geste, son organisation manifeste également son soutien au chef de l'État, chef suprême des armées Idriss Déby Itno, et à travers lui toute l'armée nationale qui a anéanti la secte Boko Haram dans le lac Tchad. Djibril Dungus rajoute que son organisation apportera toujours son soutien aux forces de défense et de sécurité à chaque fois que le besoin se fait sentir. C'est un don de 5 dromadaires qui est remis à l'état-major général des armées. Une manière pour l'association pour les femmes à Chadja pour le développement de l'agriculture et l'appui aux femmes veuves de soutenir les forces de défense et de sécurité et particulièrement les blessés. Pour les responsables de la dite organisation, l'engagement et le sacrifice des éléments de l'armée nationale tchadienne méritent une solidarité nationale. Élan patriotique et humanitaire est manifesté à l'endroit des forces de défense et de sécurité. Il s'agit d'un don de 55 sacs de riz, une œuvre d'un militant du mouvement patriotique du salut, en la personne de Moussa Ahmed Al-Gisseyer. Ce don a été officiellement remis par les fils du donateur. Le chef d'état-major général des armées, deuxième adjoint, le général de division Toufa Abdoulaye Issa, a apprécié à sa juste valeur l'élan patriotique de ces militants. Social a fait un don aux forces de défense et de sécurité composé de 200 têtes de moutons et 30 sacs d'oignons. C'est le gouverneur du lac, Abadi Saïr Fadoul, qui a réceptionné. Ceci vient en appui à l'élan de solidarité en faveur de l'armée nationale en guerre contre la secte Boko Haram, devait relever le représentant de l'ADES, Mohamed Issa Ali Hagar. Le gouverneur du lac, à son tour, a remercié au nom du chef de l'État et de l'armée nationale, l'ONG internationale ADES, pour ce geste humanitaire qui tombe à pic en cette période où les forces de défense affrontent la nébuleuse Boko Haram. Afficher leur sens de solidarité à l'endroit de l'armée nationale tchadienne. Ne pouvant rester indifférents, ils offrent des vivres et non-vivres aux soldats blessés lors de l'attaque avec les terroristes de la secte Boko Haram. À ces vivres s'ajoutent aussi 200 barres de glace. C'est le directeur général des services de santé des armées, Salim Ousso Suleiman, qui a représenté le chef d'état-major général des armées à cette réception. Pour le directeur général de la société La Rotative, cette assistance est la contribution du président directeur général de cette société pour secourir les soldats blessés sur les différents théâtres des opérations. Nous sommes venus pour apporter notre soutien avec ce petit geste aux intrépides forces de défense et de sécurité qui ont à leur tête le président de la République, chef suprême des armées, M. Idriss Déby Itno. Je pense que sans sécurité, il n'y a pas de paix, et sans paix, il n'y a pas de développement. Donc il est nécessaire qu'on le fasse et nous continuerons à le faire. Le directeur général des services de santé des armées remercie le donateur et situe que ce don ira à l'endroit des bénéficiaires. L'élan patriotique et de solidarité des organisations et des personnes de bonne volonté affichées à l'endroit des forces armées se poursuivent davantage. Ne pouvant rester indifférentes, les femmes de la communauté Anakaza de la province du Borkou, résidant en Djamena, elles aussi assistent l'armée nationale tchadienne. Elles offrent 200 sacs de dattes aux forces armées. C'est le chef d'état-major, général des armées, deuxième adjoint, le général de division, Toufa Abdoulaye Issa, qui a réceptionné ce don des mains des membres de l'association Anakaza. Selon les donatrices, le leitmotiv de leur assistance relève de la ténacité et de la bravoure de l'armée tchadienne sur les différents théâtres des opérations. Ces sacs de dates, disent-elles, visent à témoigner de leur attachement et solidarité à l'armée nationale tchadienne. Elles ont tenu à réitérer leur total soutien aux forces armées à travers elles, le président de la République Idriss Déby Itno, chef de l'État, chef suprême des armées.